La médecine arrive enfin à être révolutionnée par l'intelligence artificielle et ce n'est que le début, on va en parler. Google est enfin devenu numéro un et bien entendu on terminera avec toutes les grosses news intelligence artificielle de la semaine. Accroche-toi, prends un popcorn, t'as pas envie de louper cet épisode, même s'il risque d'être un petit peu plus court que d'habitude. On commence par la médecine. Il y a un nouveau vaccin mRNA qui a été développé et qui serait potentiellement en train de passer en phase de test petit à petit et qui en tout cas selon la news aurait énormément d'espoir pour pouvoir guérir à tout jamais le cancer. Pourquoi? Parce que lors des dernières expériences sur des souris atteintes de cellules cancéreuses, le vaccin aurait stimulé le système immunitaire pour non pas cibler un certain type de cancer et l'éliminer, mais éliminer complètement tout signe de tumeur et de cellules cancéreuses dans la souris. Autant te dire que c'est assez incroyable si demain on peut imaginer que soit on a un vaccin complet qu'on s'administre petit et qui fait en sorte qu'on n'ait plus jamais de cancer de la vie, ou tout simplement les personnes qui sont atteintes de cancer puissent prendre une ou plusieurs doses pour pouvoir se soigner. J'ai pas lu l'article en entier parce que ça reste un vaccin, on sait jamais trop comment ça va tourner, on est encore en phase expérimentale, mais ça y est, on rentre vraiment dans le moment où on va voir popper de plus en plus de news sur des révolutions médicales. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les modèles sont suffisamment intelligents pour commencer à traiter des énormes volumes de données et pouvoir vraiment aider les scientists, les chercheurs, les gens qui sont des docteurs à essayer de tout simplement révolutionner les différents pans de médecine. Et bien entendu, ça sera encore mieux dans 6 mois, parce que dans 6 mois, les intelligences artificielles seront normalement capables de pouvoir créer des innovations, potentiellement des nouvelles molécules, et autant te dire que la médecine risque d'être accélérée. Après, bien entendu, c'est comme pour tout, est-ce que ça va être bon pour le corps humain? Est-ce que le corps humain va tout simplement le tolérer? Ça, c'est une grande question, parce que vous savez, bien entendu, il y a plein de remèdes qui ont été développés dans le temps, mais le corps humain, bah, c'est spécificité que des fois ça ne fonctionne pas. Et bien entendu, on va aussi avoir des tonnes de nouvelles molécules qui vont popper, à savoir quelle molécule va réussir à passer les tests cliniques pour arriver jusqu'en phase de commercialisation, et surtout une fois en phase de commercialisation, à combien ça va être mis sur le marché. Ça risque d'être très intéressant, mais en tout cas, de temps en temps, on parlera des nouveautés de médecine. En tout cas, c'est une avancée plutôt prometteur quand on en vient au cancer. On a une deuxième startup, elle est financée par Sam Altman, qui s'appelle Retrobioscience, et lui qui tout simplement crée des pilules pour essayer que ton cerveau devienne de plus en plus jeune. Et apparemment, ça élimine tous les gunks ou toutes les protéines qui sont, parce que dans ton cerveau, tu as des protéines qui ont des dommages. Donc potentiellement, on serait petit à petit vers la longévité qui devrait arriver. Comme pour la première news, on va prendre tout ça avec des pincettes, parce que bien entendu, dans le monde de la tech, on essaye de lever le plus de fonds possible, surtout que la startup est backée par Sam Altman. C'est un petit peu la grosse pancarte, allez-y, financez-nous, on a trouvé des trucs révolutionnaires. Ok. Mais comme beaucoup de startups, notamment dans le domaine de la santé, qui ont été financées ces dernières années et qui n'ont pas forcément produit quelque chose, ça risque d'être, comment vous dire, assez intéressant à suivre les prochaines années. Mais en tout cas, on le sait, Sam Altman a investi dans pas mal de startups liées aux biosciences et à voir ce que ça va donner dans les futures années. Mais en tout cas, à suivre quand même, parce que ça peut être intéressant si on a une capacité de éviter que notre cerveau ait des dommages sur le long terme. Est-ce que c'est aussi une méthode de se dire qu'on peut soigner des maladies telles que l'Alzheimer et compagnie? Ouais, ça peut être intéressant. À voir ce que l'intelligence artificielle va réussir à apporter avec tout ça. C'est aussi le grand jour pour tous les fans d'intelligence artificielle. Non, je rigole. Apple est totalement à la masse quand on en vient à parler d'intelligence artificielle. Ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez Apple Intelligence qui a été annoncé l'année dernière. Par contre, il y a iOS 26 qui devrait arriver ce soir aux alentours de 19h, qui devrait apporter quand même pas mal de nouveautés, notamment toute la partie Mirror Glass. Bien entendu, quand vous allez essayer de télécharger iOS 26 ce soir, vous allez mettre des heures parce que tout le monde va essayer de le télécharger en même temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à l'installer, c'est toujours bien d'avoir les dernières versions, sauf si votre iPhone date de plus de 3 ou 4 générations. Mais voilà, c'est la grosse news Apple, les téléphones sortent, il me semble, en fin de semaine. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des benchmarks sur les derniers des iPhones qui vont tomber? Le Pro Max a l'air d'être une pépite. Le R, je suis curieux de savoir si il va pas se plier toutes les 30 secondes, mais apparemment Apple est suffisamment satisfait sur le domaine. Et Google est repassé numéro un. Mais ce n'est pas juste un mème, ce n'est pas juste un mec qui se retourne parce qu'il a vu
justement cette demoiselle beaucoup plus ravissante? Non, c'est beaucoup plus que ça. Si on regarde un petit peu les search, le Google Search, on voit que ChatGPT, qui est en rouge ici, a une petite tendance à décliner. Bah, c'est vrai, il faut se le dire, hein, petit à petit, ChatGPT 5, il a un petit peu de la concurrence avec Gemini. Et on voit que Google, et c'est notamment grâce à Nano Banana et à tout ce qui fait que Gemini est assez incroyable à l'heure d'aujourd'hui avec le modèle 2.5 Pro, petit à petit, il devient numéro un. Mais il ne devient pas numéro un que en termes de recherche. Il devient numéro un aussi disponible sur les différents App Store. Google Gemini numéro un, c'est arrivé doucement mais sûrement et petit à petit Google est en train de reprendre sa place de numéro un. Et autant te dire que toutes les nouveautés qu'on couvre maintenant depuis des semaines, qui arrivent dans toute la suite Google Workspace, qui arrivent sur Google, Google IA et compagnie, c'est juste de la pépite en barre. On attend le modèle 3.0 qui n'arrivera pas, c'est officiel, au mois de septembre, qui devrait pas forcément arriver au mois d'octobre, c'est une potentialité. On table soit pour octobre, soit pour décembre. De fortes rumeurs disent que ça devrait arriver début décembre, avant les vacances, donc dans la première quinzaine, pour potentiellement contrer un petit peu les différentes mises à jour. Mais on n'a rien de sûr pour le moment. Mais en tout cas, Gemini arrive et selon les rumeurs, autant vous dire que Gemini 3 est juste incroyable. Bien entendu, quand on fait un petit peu la comparaison entre Google et OpenAI, les deux ont des forces et des faiblesses. Là où Gemini est très fort, c'est qu'il a 1 million de contextes en termes de tokens. Et ça, quand tu dois analyser des gros bouquins, des gros volumes de données, c'est plutôt pas trop mal. Ils ont aussi lancé Nano Banana, qui à l'heure d'aujourd'hui est largement devant à plus de 300 points en termes d'elo sur les différents benchmarks, en termes d'image editing et de génération d'images. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on en vient à un modèle qui doit réfléchir, un modèle qui doit exécuter des tâches, à l'heure d'aujourd'hui, ChatGPT 5 est assez incroyable. Notamment ChatGPT 5 agent que j'utilise assez souvent ces derniers temps est plutôt fort, là où Gemini, même avec le modèle Deep Thinking, ne fait pas forcément exactement la même chose que ChatGPT 5. Donc les deux se contrebalancent, mais autant vous dire que si Gemini 3.0 est supérieur en termes d'intelligence que ChatGPT 5, et je pense que supérieur de un bon doigt ou de ou de deux doigts, et apporte avec une capacité de raisonner et d'agir avec le modèle agent, parce qu'on sait qu'ils ont aussi Opal qui est disponible qu'aux États-Unis, pas encore disponible en France. Je suis curieux, avec notamment les 1 million de tokens, ce que Gemini 3.0 peut changer clairement la phase du game en termes d'intelligence artificielle. On a aussi Claude 4.5 qui devrait arriver, qui devrait lancer une release apparemment pour le 15 septembre, donc pour cette semaine. On devrait avoir aussi des news du côté Grok. Grok 4.1 devrait arriver dans les prochains jours, c'est une quasiment certitude, ça a été teasé par Elon Musk. On a une dernière news aussi qui est plutôt symbolique, mais c'est plutôt vrai, et on se pose vraiment la question, est-ce que finalement Internet est toujours humain? Parce que jusqu'à présent, Internet était généré de 2020 à 2025 100% par des humains, pardon. Et maintenant, là, depuis 2024-2025, petit à petit, Internet est en train d'être généré par des intelligences artificielles. Bah, c'est sûr, c'est clair. Quand on voit LinkedIn, tous les posts qui sont créés grâce à ChatGPT, grâce à Magic Post et compagnie, bah, on se demande réellement où est la place de l'humain dans tout ça. Et est-ce que finalement, les comptes Reddit, les blogs, les articles, est-ce que tout ça est généré par l'intelligence artificielle? Avec tous les biais que ça peut comprendre. Parce que finalement, si l'humain est juste là pour exécuter une ligne de commande ou envoyer fais-moi ci, fais-moi ça et de rédiger un article, il va y avoir des biais, des prises de parti faites par l'intelligence artificielle, parce qu'on le sait, l'intelligence artificielle n'est pas toujours neutre. Ce qui se demande que, voilà, finalement, est-ce qu'il y aura toujours un intérêt, comme on avait à l'époque, d'aller sur Internet et faire de la recherche? Moi, personnellement, je fais plus du tout de recherche sur Internet. Je demande à ChatGPT de faire la recherche sur les différents sujets dont j'ai besoin, et en 30 secondes, j'ai tout dans mon téléphone ou dans mon PC. Mais voilà, après, est-ce que si c'est maintenant des contenus générés par l'IA qui sont lus par l'IA et interprétés par l'IA, ça change peut-être la donne. En tout cas, c'est à surveiller, mais Reddit commence petit à petit à être inondé par l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux inondés par l'intelligence artificielle. Ça fait peur, réellement, parce que on tenait à Internet, mais est-ce que Internet d'aujourd'hui sera le même que demain? C'est des questions qui va, enfin, littéralement falloir se poser. Et je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Et on termine par une toute petite news qui me fait rire, qui me fait sourire. De la même touche que ChatGPT 4o est revenu, parce que les gens étaient nostalgiques de ChatGPT 4o, qui s'en étaient fait un ami, qu'ils avaient l'habitude de lui parler, qu'il était réconfortant, qui avait un ton chaleureux, qui avait tendance de te dire oui, 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 oui. Eh ben, c'est un peu le même principe pour ChatGPT Standard Voice, qui apparemment ne va pas partir de suite parce que certains utilisateurs adorent le standard voice mode. Je sais pas quoi y penser. Je trouve ça très drôle. Ça s'explique bien entendu par la psychologie de pas mal de gens, du fait on va dire pas du syndrome d'attachement, mais plus tu vas être en contact avec quelque chose, plus tu vas t'attacher à cette chose-là. Voilà, ça me laisse un peu perplexe parce que si il y a des tonnes d'évolutions qui se font,
et on parle là pas forcément d'évolution, forcément en termes de plus intelligent, plus rapide, etc. Mais rien qu'en termes d'économie, on sait qu'à chaque fois qu'un nouveau modèle sort, il est de plus en plus optimisé. Si ce modèle est de plus en plus optimisé, il coûte moins d'énergie et moins de puissance de calcul, ce qui est bon pour la planète, ce qui est bon pour les différentes entreprises. Mais si à chaque fois on doit garder les vieux modèles qui consomment beaucoup plus et qui sont beaucoup plus chers à exécuter, c'est de la perte, réellement de la perte d'énergie, de la perte de temps et d'argent pour les entreprises et aussi pour la planète. Donc voilà, je suis curieux de ce qui va se passer. Voilà, c'était un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais je tenais à faire cette petite vidéo. On se retrouve très vite sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner ou à poser tes questions en commentaire.